Salut les potes, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 11 de la carrière sur F1 22 avec Williams. Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode les gars, c'était du coup le Grand Prix d'Autriche. Et quel week-end de Grand Prix, vraiment, il y a eu des rebondissements dans tous les sens. Voilà, et on avait fini du coup 5ème ou 6ème, je sais plus, mais en tout cas on a marqué des gros points pour l'équipe et ça fait toujours plaisir. Comme vous voyez, je suis, voilà, j'ai re-signé le contrat du coup avec Williams logiquement, hein, j'allais pas partir au milieu de la saison, je vais finir la saison avec Williams, mais je vais pas vous mentir que je vais petit à petit commencer à réfléchir un peu à la suite de ma carrière tout simplement parce que voilà, c'est compliqué, voilà, avec Williams, vraiment pour marquer des points c'est très compliqué, il faut vraiment sortir des performances exceptionnelles et qu'on ait un peu de chance aussi. Donc voilà, il va falloir au fur et à mesure commencer à réfléchir, mais bon, pour moi ça dépend déjà 3 points. Déjà, la performance de la voiture. Est-ce qu'en fin de saison, voilà, on arrivera peut-être à aller en Q2 plus régulièrement? Voilà, c'est vrai que ça va être le premier point. Ou est-ce qu'on va rester au même stade? Et aussi, est-ce qu'il va y avoir un changement de réglementation? Ça, pour le moment, je ne sais pas. Et ensuite, bien sûr, nos performances, il faut faire comme des bonnes performances. Mais bon, je trouve que jusqu'à maintenant, on fera un bilan pour le Grand Prix d'Hongrie, mais je trouve que pour le moment, ça va. Honnêtement, on a marqué 20 points pour l'équipe. Honnêtement, je trouve que ça va avec la voiture qu'on a. Et est-ce que aussi, on va profiter d'une situation d'un autre pilote? Est-ce qu'un autre pilote va partir à la retraite? Ou est-ce qu'il y en a un qui va être viré? Je ne sais pas pour le moment. Mais bon, pour le moment, c'est pas... à quoi il faut réfléchir, il faut se concentrer sur Williams. On entame du coup la deuxième partie de saison les gars et on est à domicile. Voilà, Grand Prix de France, voilà. Donc on va tout donner, vraiment je vais essayer d'aller chercher des points, honnêtement, on est à domicile, les fans sont derrière nous, donc il faut vraiment sortir une grosse paire. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous y étiez au Grand Prix de France et où. Moi j'y étais personnellement, ce Grand Prix de France 2022, j'étais à la tribune Esteban Ocon. D'ailleurs j'ai une petite anecdote à vous raconter. Je vous la raconterai un jour, ne vous inquiétez pas. Mais bon, voilà, les essais, ça s'est plutôt bien passé. Honnêtement, la voiture très souvéreuse, surtout au secteur du bossé, ça a été vraiment très compliqué, comme voir les températures des pneus. Je pense que ça va être un gros problème sur ce week-end. Mais bon, on va voir ce qu'on peut faire. Je pense que c'est dû au setup, tout simplement. Mais bon, malheureusement, si je roule sans setup, je suis P20 H24. Déjà que je suis P20 avec les setups, alors là, je suis complètement largué. Mais bon, voilà, on va se concentrer les gars, je pense pouvoir passer en Q2, honnêtement, je pense que c'est faisable aujourd'hui, avec le rythme de la voiture, on va voir, et d'ailleurs c'est parti pour ce tour 1 de cette qualification. Allez, on va voir ce que ça va donner, attention à ce premier virage, à ce premier S, vraiment là, le deuxième virage, ici on peut partir en tête à queue à tout moment, donc voilà, vraiment faire attention, allez, c'est plutôt très bien pris. On va arriver à ce virage 3, là c'est là où j'ai un petit peu de mal parce que la voiture, regardez, s'ouvre un petit peu, j'ai beaucoup de mal. Donc forcément je le prends mal et du coup forcément tout le reste est un petit peu gâché. Allez, secteur 1 en 23-0, c'est pas trop mal, mais bon, on peut faire mieux je pense si on n'a pas ce problème de sous-virage. Alors on va arriver du coup vers la tribune Esteban Ocon, et regardez, ça sous-vire encore, hein, c'est compliqué pour le moment. Allez, dernier virage, oui, il est bien pris, allez, on va bien accélérer. DRS, ça va être en quoi? Une 34, je pense. On va être en combien? On va être en une 33-0. Bon, 6 dixièmes de Lewis Hamilton, c'est pas trop mal. Et regardez, à 5 minutes de la fin, les gars, on est 19e à 4 dixièmes de mon coéquipier. Vraiment, en qualification, j'ai beaucoup de mal hein, sur ce week-end. C'est un petit peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de faire de notre mieux. Regardez déjà, on arrive directement au secteur du bossé, on est en retard de 1 dixième. Aïe, il y a encore cette voiture qui s'ouvre, hein. Vraiment c'est très compliqué. Et regardez, on va essayer, on va récupérer un petit peu de temps, donc je m'étais raté hein, dans le tour 1. Pour le moment, on est 19e les gars. Pour le moment, 19e, regardez, 2 dixièmes, est-ce que ça va suffire pour passer? Je ne sais pas, on s'ouvre encore. Ah là là, c'est compliqué hein, ce sous-virage. Oh attention, je me suis complètement loupé là. Et regardez, on va perdre énormément de temps et on va être dernier. Voilà, bon, ça change pas de d'habitude. À 3 dixièmes d'Alexander Albon, Vettel, Guan Yu Zhou, Stroll, Albon et du coup moi-même éliminé. Bon voilà, c'est comme d'hab, hein, malheureusement on peut pas faire grand chose et on va se retrouver pour la course.
Nous sommes de retour au Castellet pour une nouvelle manche du championnat du monde de Formule 1. Renault a remporté le premier Grand Prix de France de l'histoire lors de la course inaugurale de 1906. Mais il aura ensuite fallu attendre 73 ans avant de pouvoir de nouveau saisir cette opportunité. Ne doutons pas un seul instant qu'Alpine va tout donner aujourd'hui pour le plus grand bonheur des fans français. Le circuit Paul Ricard compte 15 virages pour une longueur totale de 5,8 km. Les pilotes devront tendre leur trajectoire pour passer la célèbre courbe de cygne à fond absolu et enchaîner sur le double droit ultra rapide du Bosset. On peut s'attendre à des manœuvres de dépassement à la fin de la ligne droite de départ et dans la grosse zone de freinage de la chicane nord. La course est sur le point de commencer. Jetons un œil à la grille de départ du jour. Charles Leclerc part en pole position, suivi de Sergio Pérez. En ce qui concerne le reste de la grille, Verstappen, Russell, Lewis Hamilton et Sainz, Norris, Ricciardo, Fernando Alonso et Esteban Ocon. Gasly, Bottas, Kevin Magnussen et Mick Schumacher. Vettel, Zhou, Alexander Albon et le capitaine. Tsunoda, ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Et Lance Stroll complète la grille. Ça y est, il est l'heure du départ. Tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Jacques Villeneuve sera à mes côtés aujourd'hui pour commenter. C'est fantastique de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je suis curieux. Selon vous, comment les pilotes gèrent-ils le stress avant la course sur la ligne de départ? Eh bien, je crois qu'ils commencent à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant présent et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Bon, du coup, on part 18ème, les gars, après les pénalités de Yuki Tsunoda et de mon rival Lance Stroll. Bon, voilà, vraiment, j'essaye de tout donner lors des qualifs, mais c'est vraiment compliqué. On est la dernière force du plateau, vraiment, c'est pas évident de sortir en Q2. C'est plus en course où on arrive à faire la différence, donc vraiment, il va falloir optimiser la course, parce que vraiment, en un tour, voilà, c'est vraiment compliqué d'aller chercher quelque chose. Du coup, les leaders qui partent dans hard, les gars, Ocon et Fernando Alonso qui ont vraiment fait une très très bonne qualif, donc ça c'est plutôt good, qui vont partir en médium. Nous aussi on va partir en médium, hein, comme j'ai dit, les hard c'est terminé, donc on va voir un peu le rythme des leaders en hard. C'est vrai que je suis vraiment curieux de savoir. On va se placer sur la ligne de départ, les gars. Il faut un bon départ, je pense que si on fait un bon départ on peut récupérer quelques places. Allez, c'est parti les gars, ouais c'est un bon départ, honnêtement on n'a pas de patinage, on est mieux parti déjà que mon coéquipier Alexander Albon. Allez, il faut essayer, attention Guan Yu Zhou, oulala, qui a ralenti devant nous, regardez les gars, on va déjà récupérer peut-être 3 places, oui. Est-ce qu'on va, oui on va tenter, oh, oui ça c'est beau, par l'exté sur Magnussen et Vettel. Oh là là les gars, incroyable, on a déjà récupéré 5 positions en un virage, c'est incroyable, vraiment là, très très bon start, je l'avais dit, si on fait un bon départ les gars, on peut récupérer quelques places, ça s'est effectué. Allez attention, là ça ralentit, regardez directement Magnussen qui va en profiter. Est-ce qu'on peut faire l'exté sur Bottas? Oui. Oulala, Carlos Sainz peut-être? Non. Non, non, on va pas tenter sur Sainz. Et regardez Bottas. Wow, ça va être compliqué. Non, voilà, on va pas pouvoir passer. Et les gars, on est 13e. Oh, attention, on est largement... Enfin, on a largement dévié. Et les gars, déjà 5 positions de gagner. Attention Magnussen hein, qui me met la pression. Vettel suit derrière. Allez, attention devant, ça se bataille entre Gasly et Ricciardo. Est-ce qu'on peut tenter? Non, toujours pas. Ouais, je suis content là les gars, 5 positions, on est déjà à 3 positions des points. Et regardez, ça se décale devant. C'est Gasly, ils sont à 3, signe, attention, peut-être un accrochage. Non, 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 ça va pas passer. Oh là 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 là, putain, ils sont à 3, regardez, 3 de front les gars, beau. Incroyable, il faut en profiter, oui, on va passer. Oui, on est à profiter les gars, on est passé sur Pierre Gasly. Aïe 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 aïe, vraiment là, c'est pas malin de leur part. Et Carlos Sainz qui a eu... un départ un peu mouvementé là, hein. Et oui, il est en pneu hard. Allez, on va peut-être essayer. Non, on va pas revenir encore une fois hein, sur Bottas. Oh là là, quel départ les gars. En un tour, on l'a déjà récupéré 6 positions. C'est incroyable, vraiment, c'est mon meilleur départ pour le moment. Et regardez, Charles Leclerc toujours en tête. Allez, regardez les gars, on revient. La batterie, attention, il va falloir bien gérer la batterie. Hein, on est déjà à la moitié.
Allez, est-ce qu'on peut tenter? Oui, on va tenter. Let's go, on passe sur Bottas. Incroyable, il s'est légèrement raté. On en profite. 11e, les gars. Allez, on est à une place des points. Je vous le dis, les gars, on va tout donner pour marquer des points. Mais attention, est-ce que Bottas se laisse pas faire? Et allez, je rate légèrement encore la corde. Il va falloir vraiment faire attention à ce sous-virage parce que clairement, on perd un temps monstrueux. Donc ça va être compliqué. Oh là là, regardez comment je sous-vire. J'ai du mal, vraiment, les voitures sous-virées. Je déteste ça. C'est une horreur. Hein. Pour moi, je hais ce type de voiture. Et regardez, on va revoir le départ de Carlos Sainz. Ouais, il est bien parti. Par contre, c'est Verstappen. Là, il s'est complètement raté. Ah oui, il a freiné un coup sec. Et du coup, ça permet à Ricciardo de passer. Non, Norris, pardon. Et Fernando Alonso de passer. Même Ricciardo. Oh là 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 là. Et attention, ouais, il a failli perdre la voiture. Regardez, il se fait dépasser dans tous les sens. Ah là là, mauvais départ là pour Ricciardo. On va revoir du coup le départ de Verstappen qui n'a pas été bon. Ah oui, c'est complètement raté là, le leader au championnat du monde. Oh là là, ouais, c'est complètement raté. Russell est directement venu lui mettre pression sur lui. Est-ce qu'il est passé, Russell? J'ai pas fait attention. Attention, le léger contact. Ouh! Sinon, Russell a tiré tout droit. C'est Lewis Hamilton qui va passer sur Verstappen et Russell. Et on se retrouve directement au 4e tour, les gars. Et Lewis Hamilton qui est en train d'attaquer Sergio Perez, qui n'a plus d'RS sur Charles Leclerc. Et il est en médium. Lewis Hamilton en médium, il va passer. Hein. Là, clairement, je vois pas comment Perez peut tenir. Oui, il est passé facilement. Aïe, aïe, aïe. Les hard, les gars. C'est pas la bonne stratégie de partir en hard, même pour les leaders. Et regardez George Russell qui va directement attaquer Sergio Perez, peut-être à signe. Oh, bien joué ça, bien joué Russell. Non, Perez n'a pas dit son dernier mot. Est-ce qu'il va passer? Ouais, je pense que Russell, oui. Oh, le léger contact là. Et c'est bon, Russell est passé. Oh, attention, il est en difficulté là, Sergio Perez. Et regardez, 5e tour. On est à 5 secondes 6 de Ricciardo, les gars. Regardez l'écart. Je suis en train de faire le train. Tout le monde est derrière moi. Tout le monde est derrière moi. Et regardez Bottas qui va directement attaquer. Attention! Oh là là, Bottas là. Il a fait un petit dive et il est passé, mais on va récupérer le DRS, les gars. Mais clairement, là, les points s'éloignent. On est à 6 secondes de Ricciardo. Il a un écart énorme. Là, c'est un train de DRS qui est en train de se former. Et j'étais la locomotive. Allez, on va essayer de revenir un petit peu là. Mais attention, parce que Magnussen, il a 1/10. Oh là 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 là. Il est mieux sorti que moi, là, Magnussen. Et qui va directement tenter. On a pris la ligne. Non, c'est bon. Il va lâcher Magnussen. Allez, est-ce qu'on peut revenir sur Valtteri Bottas? Il va falloir garder le rythme, mais surtout le DRS. Parce qu'on perd le DRS, là, les gars, c'est terminé. Et 7e tour. Non, 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 on est en train de perdre du temps. On est à 1 seconde là, de Valtteri Bottas. Et Magnussen est à 3/10. Il me met la pression. Et regardez la température des pneus, les gars. C'est un calvaire. Je n'arrive pas à les mettre dans la bonne fenêtre. Je les surchauffe à H24. Donc, il va falloir vraiment que je trouve une solution pour ça. Parce que c'est vraiment handicapant. Et regardez, on est bien revenu là, quand même, sur Valtteri. Mais bon, on est toujours loin, Ah là là, 8/10 et Magnussen qui me met la pression avec Sébastien Vettel. Oh, mais regardez l'écart. Il a les leaders, il a les 5 premiers. T'as les 5 autres, et puis t'as tout le reste. Vraiment, c'est un petit peu compliqué. Ah là là, regardez. Oh là là, vraiment, j'ai beaucoup de mal. Et là, je suis très mal sorti. Vraiment, je n'y arrive pas. Et attention, parce que là, Magnussen, voilà, il va me faire une bouchée. Clairement, DRS ou pas, là, j'ai plus l'aspi sur Valtteri. On va user la batterie, j'ai plus de batterie. Là, c'est terminé. 8e tour, j'ai déjà plus de batterie. Allez, on va tenter un freinage tardif. C'est bon, ça va passer. Magnussen qui relâche, encore une fois. Et on va passer, mais il ne se passe strictement rien, les gars. Vraiment, c'est un train de DRS, ça se suit. Zéro bataille, c'est compliqué pour le moment. Allez, on va arriver au secteur du Bossé. Oh là 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 là, c'est compliqué, les gars, c'est compliqué. Et regardez, 9e tour. Et ouais, on n'a plus le DRS sur Valtteri Bottas. Ça va permettre à Magnussen de passer. Ah là, vraiment, je vais pas pouvoir tenir longtemps. Ah là, non, non, il ferme la porte directement. Je peux rien faire. Allez, on va essayer. Ouh là, attention quand même, il va pas falloir rentrer dedans. Et ni casser d'aileron. Parce que là, c'est compliqué. Ah là, on est mieux sorti là que Magnussen. Est-ce qu'on peut tenter? Est-ce qu'on peut tenter? Oh, attention! Ouh, je pense qu'il y a une petite touchette là, clairement. Il va falloir vraiment faire attention. Allez, est-ce qu'on peut tenter par l'intérieur? Des fois ça passe. Non, 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 là je suis trop loin. Je peux strictement rien faire. Et regardez, 12e tour, les gars. Vraiment, c'est ennuyant. Il se passe rien que du train DRS. Mais par contre, on est vachement revenu. Là, Bottas a perdu vachement de temps. On n'est plus qu'à 7/10 de lui. Allez, est-ce qu'on peut revenir? Est-ce qu'on peut revenir? Je crois que Magnussen. Oui, Magnussen qui va attaquer Bottas. Allez, Magnussen, oh, bien joué ça par l'extérieur.
Allez, il faut en profiter. Attention de ne pas casser l'aileron sur Valtteri. Allez, oui, on est mieux sorti que Valtteri. En tout cas, on va utiliser la batterie. Enfin, en tout cas, ce qui nous reste. Et ça va passer. On va arriver à 6, les gars. On va passer. Oui, let's go. 12e position. Ah, ça, c'est bien joué, ça. On a su profiter. Il faut vraiment, comme j'ai dit, optimiser en course. Vraiment. Bon, marquer des points, là, je pense que ça va être compliqué aujourd'hui. Mais vraiment, essayer de faire la course parfaite, pardon. Et regardez, on est vachement revenu grâce à Magnussen. Attention, et ouais, regardez, tout le monde est derrière. Tout le monde se suit. C'est incroyable. Et on va faire un tour de plus. Oui, on va faire un tour de plus. J'ai hésité. On va essayer l'overcut, du coup, sur Magnussen. Et on va voir ce que ça va donner. Mais il va falloir faire vraiment un très très bon tour. Hein, parce que vraiment, ça va être compliqué. Et regardez, 13e tour. Du coup, on va rentrer au stand. Parce que là, les pneus sont complètement morts. Attention, il a quand même des gros nuages là, j'espère qu'il n'y aura pas de pluie. Allez, mon coéquipier au stand, et oui, c'est vrai que du coup j'ai décalé ma stratégie, mais bon, Albon de toute façon était dans les derniers, donc ça n'aurait strictement rien changé. Allez les gars, je compte sur vous pour refaire encore un super barré comme vous avez l'habitude. Allez, on va voir... Ouais, c'est un bon arrêt, attention, on va légèrement se faire bloquer par Bottas, Guan Yu Zhou, pardon. Allez, bon, ça s'est plutôt bien passé, honnêtement, rien à redire encore une fois sur les pit stops. Allez, attention. Et on ressort. Aïe, 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 aïe. Et on va ressortir, les gars, derrière Schumacher et Bottas. Et Bottas, aïe, 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 aïe. Bottas, du coup, qui nous a undercut. Attention. Aïe, aïe, aïe. Non, mais Schumacher est derrière, c'est Magnussen qui est passé. Non, Magnussen était devant nous, pardon. C'est fait, oui, du coup, undercut par Bottas. Ah là 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 là, c'est pas la bonne... En plus avec les pneus froids, regardez, Tsunoda est en train de me mettre une pression monumentale. Ah là là, c'est compliqué déjà qu'on s'ouvre avec les pneus froids, les gars. Regardez, on a déjà perdu une seconde. Une seconde sur Bottas en un secteur. Et ça va permettre à Tsunoda de passer. Et même à Gasly, aïe aïe aïe, on s'est fait doubler par les deux AlphaTauri. Ils vont se battre entre eux. Oh, let's go, battez-vous, Trento. Non, on va directement peut-être... Oh, il a un petit peu cut là, Gasly. Et c'est bon, on va repasser sur Pierre Gasly. 14e les gars, aïe aïe aïe, on était, bon pas loin des points aussi, on était à 6 secondes, mais on était 11e, on était bien, on savait jamais avec une petite abandon devant là, et on récupérait peut-être un point, ah là 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 là, maintenant pour remonter ça va être compliqué, regardez on arrive au 16e tour, on démarre le 16e tour, et on est revenu quand même là sur Tsunoda et Bottas, et oui ils sont en train de se battre, allez on va essayer, attention hein, parce que là on est vachement proche là, même avec Gasly il est juste derrière à 6 dixièmes, et Tsunoda qui va tenter... Oh, Tsunoda qui va peut-être tenter, qui décroise, Bottas qui se rate, on est obligé de freiner. Oh là là, on sait pas où se mettre, ils savent pas où ils se mettre. Oh là là, tout le monde est au ralenti, les gars, regardez, 70 km/h. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, là, j'ai bien fait de freiner, sinon je rentrais dans Bottas. Mais n'importe quoi, là, vraiment, les deux se sont ratés. Du coup, moi, derrière, j'étais pris au piège, je ne pouvais absolument rien faire. Et regardez, Pierre Gasly qui revient. Et une vitesse, et même Tsunoda, les AlphaTauri là ont un excellent rythme depuis quelques temps. Allez, on va fermer la porte à Pierre Gasly. Allez les gars, on va essayer de tenter directement. Non, non, là on est un petit peu loin. Ah là 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 là, dommage, là on avait fait un bon move. Non! Mais non! Mais c'est pas possible, c'est la deuxième fois en 2 courses. Déjà lors des quali sprint les gars, j'ai eu un abandon, j'ai eu une casse moteur. Je remets des nouvelles pièces et j'ai une nouvelle casse moteur. Non, mais c'est pas possible. Oh, abandon à domicile. Oh, putain. Mais non, mais c'est pas possible. Un nouveau Grand Prix de France s'achève sur une victoire amplement méritée. Jacques Villeneuve, qu'est-ce qui leur a permis d'atteindre ce résultat d'après vous? Je pense que leur gestion intelligente des pneus sur le circuit et un pilotage en douceur ont été la clé de la victoire aujourd'hui. Grâce à cette stratégie, ils ont su tirer le maximum de leurs pneumatiques de bout en bout. Ferrari est de retour aux affaires avec une superbe performance durant le Grand Prix aujourd'hui. Aucun doute, Ferrari est bien une équipe qui sait ce qu'elle vient chercher sur la piste.
Je suis dégoûté les gars, franchement ça commence un peu à me saouler là, entre les upgrades qui ne passent pas, les problèmes moteurs, maintenant les casses moteurs, ça commence à en faire beaucoup les gars, ça va être long jusqu'à la fin de saison, je vous le dis. Du coup, victoire de Charles Leclerc devant Perez et Max Verstappen. Russell et Carlos Sainz complètent le top 5, donc Carlos Sainz qui a réussi à quand même à bien remonter. Du coup, nous on est le seul zinzin du coup qui a abandonné, hein, voilà, à domicile en plus, hein, pour bien m'achever. Ah, je suis dégoûté, vraiment là il va falloir... Pourtant en fiabilité on est bien, c'est ça le pire, donc je n'arrive pas à comprendre comment on peut avoir autant de problèmes. Du coup, au classement des pilotes, Verstappen, toujours, bon il a perdu 1 point, mais il a 49 points de Sergio Perez, Charles Leclerc qui remonte un petit peu, Fernando Alonso pour le moment le meilleur des autres, donc très très bien pour lui. Et nous les gars on est toujours du coup 8ème à 1 point de As, donc ça se joue à rien du tout. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme toujours j'ai pris un plaisir à vous la commenter, je vous retrouve pour le prochain épisode, c'était Romain, prenez soin de vous les potes, salut.